Hop. Bon, ça continue de rentrer. On attend un petit peu que ça se calme pour lancer l'inclusion. Et on va pouvoir parler d'intuition ce midi. Hmm. Et vivre l'intuition même. Surtout les vivres. Ça y est, ça arrive. Allez. Hop. Alors, peut-être par respect pour ceux qui sont à l'heure, on va doucement commencer l'inclusion et puis ça fera arriver les retardataires. Je vais partager mon écran avec une image. Vous allez voir cette image et on va vous poser deux questions. Vous pourrez répondre dans le chat. Donc, je vais d'abord partager l'image, ça sera plus parlant. Tu me diras, Émilie, quand tu la vois bien à l'écran. Nickel. C'est bon. Donc, vous voyez ce magnifique bateau avec tous ces petits bonhommes. Chacun représente une sorte d'archétype ou de posture. Et on a envie de vous poser la question avec Émilie, avec quel bonhomme vous vous identifiez aujourd'hui en lien avec vos intuitions? Et quel est le second bonhomme avec lequel vous aimeriez vous identifier dans votre rapport aux intuitions? Si vous arrivez à maîtriser la technique du chat, que vous soyez sur téléphone ou sur ordi, on est preneuse de vos réponses. Et si c'est trop compliqué techniquement, pas de souci, réfléchissez dans votre tête. Voilà, quel petit bonhomme me fait penser à moi aujourd'hui vis-à-vis de mes intuitions et quel petit bonhomme j'aimerais être vis-à-vis de mes intuitions. Alors, on a déjà des réponses. Sabine qui dit 8 plus 2. Après, c'est intéressant d'aller regarder le 8 qui commence à grimper. Et le 2 qui regarde au loin. Voilà, l'idée, c'est que vous conscientisiez pourquoi vous avez choisi ces petits bonhommes et que vous arrivez vraiment à formuler votre modéliser votre pensée par rapport à ces bonhommes. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, sur cette image, ce qu'on va vous proposer, c'est d'aller regarder quel est le bonhomme, le numéro du bonhomme qui représente là où vous pensez en être aujourd'hui avec vos intuitions, et le numéro du bonhomme de là où vous aimeriez en être avec vos intuitions. Et vous pouvez nous partager ça dans le chat. L'idée, c'est doucement de vous imprégner du sujet intuition et que vous fassiez cette courte introspection sur vous-même par rapport à vos intuitions. Alors, je vais répéter parce que ça rentre encore. Attends, j'attends Véronique. Hop, on fait rentrer Véronique. Et voilà, on va encore rester 2 minutes là-dessus. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, l'idée c'est sur cette image d'aller regarder quel est le bonhomme qui représente là où vous en êtes aujourd'hui dans vos intuitions et quel serait le bonhomme que vous aimeriez, qui représenterait ce que vous aimeriez être dans vos intuitions. Donc ça, c'est toujours intéressant de se poser ces questions euh, quand on a envie de changer des choses dans sa vie, c'est de se questionner sur là où on en est aujourd'hui et là où on aimerait être aujourd'hui. Et c'est un truc dans notamment à chaque fois que vous allez changer quelque chose, de voir, ok, bah, j'en suis là, je veux aller là, qu'est-ce que je mets en place pour en arriver là? Voilà. Vous pouvez peut-être entendre mon passé d'ingénieur, dans la gestion de projet, j'en suis là, je veux arriver là, ok, je mets en place ça, pour en arriver là-bas. Et Voilà. surtout de prendre conscience de là où on en est et là où on a envie d'être. Ouais. Voilà. On est bon, Madeleine. Ça s'est stabilisé en termes Ouais. de rentrer dans la réunion. Super. D'accord. Donc, on avait pris ce premier temps, le temps, voilà, de s'imprégner doucement du sujet. Et puis, ben, Émilie, je vais te laisser commencer l'introduction sur ce webinaire. Ouais, c'est vraiment un live qui nous tient à cœur sur les intuitions avec Madeleine. C'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Et on s'est dit que on allait juste prendre 2 minutes pour se présenter, mais on va pas se présenter de manière classique. L'idée, c'est vraiment qu'on vous partage comment les intuitions ont changé notre vie. Parce qu'on a quelques similarités entre Madeleine. Donc moi, à la base, donc je suis, je vous l'ai dit, je suis une ingénieure, mais avec bien la structure de l'ingénieur, très carré, très rationnel et tout ça. Moi, j'avais pas conscience de tout ce monde invisible avant. Euh,
Et pour tout vous dire, j'avais un mental quand même relativement fort, donc je suis passée dans ma vie par un burn-out. Et l'accès à ce monde intuitif, à ce monde invisible, ça a complètement changé ma manière d'aborder ma vie, en fait. Ça a changé, je me sens aujourd'hui, en fait, mon mental est beaucoup moins présent parce qu'en fait, je me rends compte que c'est pas lui qui va faire que je vais prendre les bonnes décisions. C'est à un autre niveau que ça se joue. Et maintenant, j'ai vraiment confiance dans le fait de ce que je ressens intuitivement, c'est là où il est bon pour moi d'aller et c'est là où je vais pouvoir grandir et expérimenter de nouvelles choses. Et donc, dans le concret, aujourd'hui, les intuitions, je les utilise, mais alors vraiment quotidiennement. Je vais essayer de vous donner des exemples, mais euh, dans mon quotidien, je l'utilise, genre, quand je dois choisir un thérapeute pour mon enfant, et ben, je vais me dire, ah, j'ai identifié deux, trois noms, hop, je me connecte intuitivement pour choisir. J'aime bien raconter cette histoire. Je l'ai utilisé pour exemple, choisir le groupe dans lequel je voulais faire de l'impro. Et ben, je ne connaissais pas les groupes, je me suis connectée intuitivement, et c'est comme ça que j'ai choisi mon groupe d'impro. Et ce que j'avais ressenti intuitivement est vraiment ce qui s'est réalisé derrière. Euh, donc dans toutes mes décisions. Et après, ça m'apporte aussi beaucoup de créativité. C'est-à-dire que j'ai plein de nouvelles idées qui arrivent intuitivement. Et quand j'ai un projet et que je me dis, tiens, je sais pas quel exercice faire ou quel exercice proposer, eh ben, je vais me connecter intuitivement. Et en fait, il y a des idées qui viennent comme ça. Donc je l'utilise en fait sur le plan perso, très clairement, et sur le plan pro, parce que maintenant, c'est devenu en fait complètement professionnellement. Je fais des séances d'accompagnement où l'intuition est le centre de mes séances. Donc je me connecte à la personne intuitivement et je demande aux intuitions de m'accompagner sur comment on peut avancer dans cette séance, de quoi la personne a besoin et comment je peux l'accompagner. Voilà. Madeleine, à toi. Allez, merci Émilie. Donc, rapidement aussi pour me présenter sous ce regard intuitif, enfin de rationnel intuitif, parce que c'est vraiment ce qui nous relie, Émilie et moi, puisqu'on a toutes les deux ce câblage très cartésien à la base, et puis on le dit tout au long de nos accompagnements sur l'intuition, c'est pas mental contre intuition ou intuition contre mental. Quand les deux fonctionnent ensemble, c'est fabuleux. Et donc, voilà, de parcours très rationnel, j'ai ouvert aux intuitions, j'ai ouvert aux énergies. Et aujourd'hui, ça m'aide beaucoup. Alors, par exemple, sur le plan perso, bah, tout ce qui est prise de décision. J'ai acheté mon appart sans avoir un compris du marché ni rien, vraiment en ayant cette intuition qui fait que bah, j'ai su que c'était ça et donc il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas de peur, c'était une fluidité banale, quoi, d'une simplicité déconcertante. Donc ça peut être ces prises de décision liées à des investissements, mais ça va être tous mes orientations de projet, là on est plutôt sur le registre professionnel, mais comment je vais orienter mes futurs projets professionnels, ben là c'est vraiment dans mes tripes que je vais aussi chercher les réponses et pas que dans le mental. J'aime bien aussi vraiment, enfin j'aime bien, ça se fait naturellement aujourd'hui, mais me servir de cette connexion pour ressentir la personne que j'ai en face. Bien sûr, les clients que j'accompagne, parce que ben, moi je travaille avec l'inconscient des personnes, donc il faut bien aller trouver les réponses logées dans l'inconscient. Donc je m'en sers énormément dans mon quotidien professionnel, et d'ailleurs j'accompagne mes clients à ressentir eux-mêmes hein, également cette porte de l'inconscient. Et puis, si, il y a une négociation à mener, par exemple, c'est super intéressant d'avoir les outils intuitifs pour bien connaître les leviers de la personne en face, jusqu'où on peut pousser. Donc ça, c'est aussi un terrain de jeu sympa pour l'intuition. C'est quelques exemples, hein, bien sûr, il y en a plein, plein d'autres. Quand tu Et négocies avec ton conjoint, tu te connectes intuitivement et comme ça, tu vois le besoin, tu es là, ok, bon, bah alors je vais pas aller sur cette zone-là, je vais aller là, comme ça, je sais que on va arriver à trouver un terrain d'entente. ouais, carrément, même des négos, tu vois, professionnels Ah ouais, carrément. également. Alors moi, j'utilise aussi beaucoup le test musculaire. Donc ceux qui suivent le programme Intuition savent de quoi je parle. Le test musculaire, c'est le oui et le non intérieur. Et donc moi, je m'en sers pour toutes les petites questions du quotidien. Genre, c'est quoi l'aliment qui est bon pour moi là maintenant quand j'ouvre mon frigo? Quel est le prestataire qui va être le mieux pour mes travaux? Je suis sur Internet devant les tailles de jeans et je peux pas les essayer. Ce qu'il me faut plutôt le 36 ou le 38. Et pour la petite anecdote, là on en parlait avec Émilie, mais mes enfants m'ont interdit d'utiliser le test musculaire quand on joue aux jeux de société, au Skyjo notamment, parce qu'ils ont dit, ah non maman, tu fais pas le truc avec les mains parce qu'après tu gagnes tout le temps. Voilà, donc voilà pour les petites anecdotes sur l'usage de l'intuition dans notre quotidien avec Émilie.
Bon, on vous l'a fait courte hein, sur ces applications intuitives, mais ça a vraiment, vraiment changé notre vie. Et on a eu cet élan ensemble avec Émilie de lancer une formation. Et ça fait 2 ans qu'on accompagne des personnes, soit très rationnelles, soit des intuitifs en herbe, soit des intuitifs confirmés, mais à explorer cet immense potentiel qui est infini, en fait, hein. Et donc, on va pousser plus loin ce potentiel chez les personnes qui le souhaitent. Et ce webinaire, bah, finalement, sa raison d'être, c'est pour nous une façon bah, de vous ouvrir à ce potentiel intuitif en vous, et puis peut-être de vous donner également envie d'aller plus loin en accédant aux outils de connexion qui peuvent être présents dans la formation qu'on propose. On vous en dira plus par la suite. Mais par exemple, bah, ça vous permet bah, d'identifier vos canaux de réception. Est-ce que vous êtes visuel, auditif, kinesthésique? Comment je fais pour prendre une décision basée sur l'intuition, c'est-à-dire comment je pose ma question, comment je réceptionne les infos, comment je sens que c'est le mental ou que c'est l'intuition qui me parle, comment je ressens aussi les énergies de la personne en face de moi, que ce soit dans un contexte perso ou professionnel, comment je formalise ce que je ressens de la personne en face. On le fait tous déjà sans s'en rendre compte de façon inconsciente, mais là, c'est vraiment poser de la conscience, avoir des outils, une méthode pour ça. Comment questionner notre corps? D'ailleurs, on va y venir parce que ça va être la pratique qui vous attend dans quelques instants. Comment questionner notre corps, c'est fabuleux. Bon, je m'étends pas trop là-dessus parce qu'on va le vivre tout à l'heure. Et puis finalement, tout ça pour dire comment on arrive à différencier le mental et l'intuition dans nos vies pour avoir une plus grande conscience sur les choses, j'ai envie de dire. Voilà, je m'arrête là, je te passe la main, Émilie. Bon, vous l'avez compris, c'est vraiment l'accès aux intuitions, ça peut fondamentalement vraiment changer la vie, mais dans tout le quotidien, parce que je pense qu'on est tous d'accord qu'on a tous une intelligence rationnelle, et en fait, rajouter l'intelligence intuitive dans le quotidien, bah, on va l'utiliser de partout, parce qu'on utilise déjà notre intelligence de partout. Et nous, on a vraiment à cœur avec Madeleine de se dire, c'est tellement, ça nous a tellement fait du bien, allégé dans notre quotidien que on est content de pouvoir faire notre petite part de colibri et de pouvoir bah, transmettre ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, hein, c'est-à-dire transmettre certaines pratiques. Pour pouvoir vraiment aller déjà écouter. Aujourd'hui, ça va être ça. Vous allez pouvoir écouter votre corps pour voir quel message il a à vous transmettre. Et donc ça, c'est déjà un canal intuitif qu'on ouvre. Donc ce serait intéressant pour vous d'aller regarder comment le message arrive. Et, euh, et donc dans le changement, pour continuer peut-être dans ce changement intuitif et de ce que ça peut vraiment faire, très rapidement, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire après comment je peux l'appliquer dans ma vie. Je vais vous partager juste deux, trois. On a quelques personnes qui nous ont fait des retours sur ce que ça a changé dans leur vie, l'accès aux intuitions. Et c'est intéressant de voir par rapport à de là où elles partent et par rapport à leur métier. Moi, j'adore voir par rapport au métier combien ça a changé leur vie. Donc, je vous partage, hop, mon écran juste là. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Donc, c'est bon, Madeleine? C'est visible? Ouais, c'est tout bon, on voit Ok. l'écran. On a Sébastien. Sébastien, c'est un kiné et ostéo. Alors c'est marrant, c'est un kiné ostéo et aujourd'hui, l'intuition pour lui, il l'utilise notamment dans le côté professionnel, mais pour savoir comment il va accompagner les clients qui sont en face de lui. De se dire, bah, où est-ce que je vais aller, c'est quelle zone du corps qui parle. Et peut-être même parfois, ce qu'il nous racontait, c'est que des fois, il se dit, mais en fait, il n'y a rien de mécanique. Et en fait, il y a autre chose qui me vient de manière intuitive et je sens que c'est un blocage émotionnel. Et donc derrière, il est capable de partager ça à ses clients. On a Elisabeth. Elisabeth, c'est une juriste. Moi, j'adore ses profils. Le profil très rationnel, juriste, et qui l'utilise pour le coup vraiment plus en perso, dans le quotidien. Et Madeleine, l'exemple qu'elle t'avait, c'est intéressant, l'exemple qu'elle t'avait transmis, elle l'a utilisé, par exemple, elle avait l'idée d'aller faire le Mont Blanc. Et elle avait vraiment son mental qui voulait faire le Mont Blanc. Je crois que ça faisait quelques années qu'elle voulait faire ça. Et en fait, intuitivement, elle sentait que c'était pas du tout OK. Elle sentait que son corps et tout son système intuitif lui disaient, bah en fait non, c'est pas là, c'est pas le moment, c'est pas comme ça. Et donc verdict, elle a pris la décision de se dire, bah je laisse tomber ce projet, mais c'était tellement aligné, elle avait tellement confiance là-dedans qu'elle s'est dit, bah c'est peut-être pour autre chose. Ensuite, on a Hélène. Hélène aussi, c'est un profil intéressant, une responsable technique, donc pareil, très cartésienne et tout. Et elle, ce que ça a vraiment
changer dans sa vie, c'est d'avoir conscience qu'il y a un monde invisible, donc un monde intuitif, mais qu'on peut tous avoir accès à ces informations-là. Et notamment quand on faisait des pratiques de groupe. Donc là, vous allez tous chacun aujourd'hui vous connecter individuellement à votre corps, mais par exemple, si la pratique c'était, eh ben, tout le monde se connecte au corps d'une seule personne pour aller voir le message, eh ben, elle avait halluciné de se dire, mais en fait, on reçoit le même message souvent. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose qui l'avait marqué, Hélène. Et ensuite, on a Bertrand. Euh, Bertrand qui, lui, avait vraiment des blocages quant à l'accès à ses intuitions. Il se disait, bah, en fait, non, mais j'ai pas ce canal-là, ça marche pas, j'y arrive pas. Et en fait, en une séance de déblocage, il a débloqué le truc. Et là, il s'est rendu compte de la grandeur de tout ce à quoi il avait accès. Et vraiment, il était il avait beaucoup de ressentis corporels, émotionnels et beaucoup de choses qui venaient finalement avec l'intuition, qu'il a utilisé beaucoup pour lui aussi, pour ses projets professionnels, pour savoir comment avancer. Mais ce qu'il disait vraiment, c'est que ça lui apportait de la sérénité et une conscience complètement différente du monde dans sa vie. Donc voilà les personnes qui ont vraiment été, qui ont vu leur vie transformée avec l'accès à leurs canaux intuitifs. Et, euh, Et donc là, aujourd'hui, on a vraiment envie de vous partager une pratique qu'on va faire sur le corps. On pourra aussi répondre à vos questions sur l'intuition. Donc on va vous inviter dès maintenant ou après la pratique, vous notez toutes vos questions et à la fin de cette séance, on fera vraiment un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas de les noter de côté pour pouvoir derrière les poser à la fin. Donc on est ensemble en théorie jusqu'à 13h15. On va faire en sorte que le timing tienne et pouvoir avancer pour vraiment vous faire vivre la pratique. Pour moi, c'est ça qui est le cœur de cette séance qu'on a ensemble. Et oui, parce que donc comme le disait Émilie, on va focaliser sur une pratique pour vraiment le vivre, hein, parce que on le sait tous. La théorie, c'est bien, avoir des tutos sur l'intuition, bon, c'est génial, hein, parce que il y a plein d'outils et de méthodes qui aident à avancer. Mais là où ça se joue vraiment, c'est quand on rentre sur la pratique. C'est comme si je vous expliquais, on reprend toujours l'exemple de faire nos lacets, hein. On a beau nous expliquer comment il faut faire nos lacets, tant qu'on l'a pas fait, refait et re-refait. C'est un peu, voilà, c'est ça la clé du succès. Donc, le webinaire qu'on a conçu pour vous aujourd'hui, c'est vraiment pour, avec cette vocation de vous donner l'envie de pratiquer. Alors, c'est pour ça, enfin, le webinaire, puis même toute notre pédagogie, hein, ceux qui connaissent le parcours de formation, et si vous avez envie de rejoindre ce parcours par la suite, bon, ben voilà, il y a toutes les vidéos théoriques, mais tous les 15 jours, on pratique avec des pratiques individuelles, collectives, pour pouvoir vraiment donc pratiquer, pratiquer, pratiquer et prendre confiance. Comme Bertrand dont parlait Émilie, c'est à ce moment-là que ça peut faire des déclics sur ah, mais en fait, je sais faire, je peux faire, j'ai totalement la capacité, je mérite d'accéder à mes intuitions, etc., etc. Et c'est ce qui peut vraiment faire changer les choses en vous, c'est cette pratique. Ce qu'on peut Euh, dire, peut-être, Madeleine, moi j'aime bien, on aime bien dire ça, c'est qu'en fait, l'intuition, c'est un muscle. Et l'intuition, on l'a tous. C'est juste un muscle qu'on a légèrement oublié d'activer depuis qu'on est petit, ou on n'est quand même pas dans une société qui pousse à développer ses canaux intuitifs. Je pense qu'il y a d'autres sociétés qui poussent beaucoup plus. Et donc, en fait, comme tout muscle, vous le savez, c'est en pratiquant et en l'entraînant que vous allez pouvoir faire en sorte qu'il soit de plus en plus présent et de plus en plus utile dans votre quotidien. Et l'intuition, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, plus vous allez pratiquer, 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 expérimenter, 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 et plus vous allez pouvoir avoir des choses qui s'ouvrent et ça peut devenir fluide dans le quotidien, quoi. Ça va vraiment s'intégrer dans votre quotidien. Et oui, en termes de finesse, d'efficacité et de performance intuitive, ça change tout. Et sauf que l'avantage de l'intuition comparé au muscle dont parlait Émilie, c'est que l'intuition, c'est pas douloureux de le faire bosser. Ça ne demande pas une surmotivation compliquée comme aller à la salle de gym. On est vraiment sur... c'est toujours, je dirais, joyeux, léger, sympa de se connecter à nos intuitions. C'est juste dommage, on n'y pense pas assez souvent dans notre quotidien. Alors, on va vous proposer une pratique en lien avec la connexion de notre corps, puisque bon, on peut utiliser, hein, vous l'avez compris, l'intuition sur plein de terrains de jeu différents, mais
Bah, le corps, ça nous a semblé intéressant avec Émilie de l'aborder aujourd'hui parce qu'on a tous un corps déjà, on a tous peut-être des questions à lui poser et voilà, ça nous semblait être un terrain de jeu assez sympa pour aujourd'hui. Vous allez voir que la pratique qu'on vous propose, elle est ultra puissante, mais tout en étant ultra simple. Et c'est un peu le principe, c'est que l'intuition, en fait, tout est là, tout est simple, mais parfois c'est tellement simple qu'on va dénigrer ce qui nous vient, on va se dire, bah non, je suis en train d'imaginer, c'est mon mental, j'ai fumé la moquette, et du coup, on va dénigrer l'intuition qui vient. Donc pendant cet exercice de connexion, on va vous demander vraiment de garder cette candeur par rapport aux informations qui peuvent vous venir, quelle que soit leur forme, hein, on va vous guider dans l'exercice, mais gardez cette candeur, cette curiosité, les yeux, les oreilles grands ouverts, les ressentis du corps grands ouverts pour vous laisser porter par l'expérience. Donc, on va commencer cette pratique. Donc, vous allez voir, il y a plusieurs étapes hein, pour cette pratique de connexion à notre corps. La première étape, ça va être de formuler notre demande. Parce que bah, quand on connecte aux intuitions, alors vous savez, il y a bien sûr l'intuition, on est sous la douche et hop, on a le Eureka qui va changer notre journée parce qu'on a eu la bonne idée du siècle au moment de la douche. Sauf que en général, quand on a besoin de notre intuition à l'instant T, en pleine négociation ou prise de décision, bah, c'est pas là que ça vient bizarrement. Donc, il y a un process pour optimiser cette intelligence intuitive, c'est-à-dire le fait d'activer consciemment nos intuitions. Et la première étape du process, c'est formuler notre demande. Alors, on va le faire ensemble, mais en gros, on part du principe, on est sur le sujet du corps, hein, donc on va faire une demande en lien avec le corps, et notre corps est constamment en train de nous parler, d'accord? Alors, il y a peut-être une zone de votre corps pour laquelle vous ressentez une sorte de blocage ou une tension. Ça peut être une douleur récente ou ça peut être quelque chose qui revient de temps en temps, une migraine, j'ai pris un bourrelet ou de la cellulite aux fesses. Ou... Il y a peut-être quelque chose qui vous gêne aujourd'hui dans votre corps ou qui vous interroge et ça pourra être le sujet du jour. Si vous n'avez pas de gêne particulière, bah déjà, félicitations. Et Bravo. on laissera le corps se manifester de façon spontanée s'il n'y a pas un sujet qui vous vient comme ça tout de suite. Jean-Claude, oui, ça peut être une douleur récurrente, une douleur récente, Ou euh, pas. ce que tu veux, quoi. Jean-Claude, vraiment ce qui t'appelle. Déjà, c'est une première intuition, une première expérience intuitive de laisser venir ce qui t'appelle. Donc, la question, quelque part, qu'on est en train, si j'essaie de la formuler de façon un peu plus claire, c'est quand on s'adresse à notre corps, ça va être que souhaites-tu me dire via ce blocage ou cette gêne et que je ne comprends pas. Donc, on va questionner notre corps sur qu'est-ce que tu essaies de me dire via cette gêne ou ce blocage ou cette maladie ou autre. Donc on va vous accompagner, hein, vous aurez les yeux fermés et tout, et pendant la pratique, on vous accompagnera à vous reposer cette question. Voilà. Mais si déjà vous avez un premier axe qui vous vient, prenez, ça vous fera gagner du temps pour la suite. Et s'il y a un qui vient, on fera ce temps de connexion. Donc, laissez venir déjà, voilà, est-ce qu'il y a un sujet, une gêne, un blocage, une maladie, une douleur, des kilos ou quoi, qui vous questionne et que vous avez envie de clarifier pour la pratique qui va suivre. Voilà pour ce premier temps. Ok. Ensuite, le deuxième temps, ça va sûrement parler à certains pour aller écouter les intuitions. Bah, l'idée, c'est que on puisse entendre nos intuitions. Mais pour entendre nos intuitions, bah, il faut qu'il n'y ait pas trop de bruit autour. Pas trop de bruit autour, c'est-à-dire qu'on n'ait pas un mental qui est en train de blablabla, blablabla. Euh, donc l'idée, ça va être d'avoir une pratique pour vraiment arriver à lâcher ce mental, pour que on puisse être dans une zone vraiment beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, dans laquelle on va pouvoir écouter ce que notre corps a à nous dire. Et donc pour lâcher le mental, on va vous proposer une pratique d'ancrage qui, moi, a clairement changé ma vie. Une pratique d'ancrage toute simple où, si je dois vous donner de la théorie en deux mots, l'idée c'est que votre énergie ou votre conscience, elle peut être dans votre tête. Là, c'est quand le mental il est activé, quand il y a le petit hamster qui est en train de se parler. Ensuite, votre énergie, elle peut être dans cette zone-là. Alors, dans cette zone qui est plutôt dans le zone quand on est submergé par nos émotions, quand voilà, c'est les émotions qui nous drive, la peur, la colère et tout ça. Donc, l'énergie, elle est plutôt là. Et l'idée, là, donc je vais me lever pour ça, ça va être d'aller mettre l'énergie dans le bassin.
et d'aller mettre notre conscience et notre énergie là-bas, parce que c'est une zone où, pour le coup, tout le reste est apaisé, on est hyper calme et on va pouvoir derrière entendre ce qu'il y a, ce qu'on a besoin d'entendre. Et donc pour ça, je vais vous proposer une pratique d'ancrage. Donc je vais vous inviter tous, que vous ayez votre vidéo allumée ou pas, à vous mettre confortablement sur votre chaise. Moi, j'enlève mes lunettes parce que souvent, quand je m'ancre comme ça, je bâille et ça me fait pleurer. Et donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Donc maintenant, vous allez vraiment passer pour toute cette pratique en mode les yeux fermés. Pourquoi les yeux fermés? Ça évite d'avoir les stimulations extérieures et de pouvoir être vraiment recentré sur soi. Donc vous allez fermer les yeux et pour pouvoir faire descendre votre énergie, votre conscience dans le bas de votre bassin, pour ceux qui sont connectés au chakra, c'est au niveau du chakra racine, donc vraiment sous votre bassin. C'est quelque chose qu'on fait déjà naturellement, quelque chose qu'on fait quand on rentre après une grande journée de travail et qu'on se pose sur le canapé et qu'on fait cette respiration du soulagement. Eh bien ça, c'est une respiration qui vous aide à aller dans le bas de votre bassin. Donc c'est une respiration on vais vous inviter à faire avec moi. Donc vous prenez des grandes inspirations et avec cette expiration un peu bruyante, vous allez vraiment mettre l'intention de faire descendre votre conscience dans le bas de votre bassin. Et vous allez faire ça 4-5 fois. Des grandes inspirations. Et à l'expiration, avec le petit bruit super sexy, mais qui aide à descendre. Et vous gardez cette intention de faire descendre votre conscience dans le bas de votre bassin. Et c'est possible que votre mental se réinvite et c'est OK. Vous pouvez refaire la respiration pour refaire descendre. Et si ça vous arrive tout au long de la pratique de voir que votre mental se réinvite, vous le laissez partir comme un nuage et juste vous refaites la respiration pour descendre. Et ce qui peut aussi peut-être vous aider, c'est de vous imaginer que vous avez comme un ballon de baudruche dans le bas de votre bassin. Visualisez un ballon de baudruche qui se gonfle à chaque inspiration et se dégonfle à chaque expiration. Et juste visualisez ce ballon. Et le fait d'avoir ce ballon sur lequel vous concentrez aide votre mental à se concentrer sur autre chose. Et peut-être même que vous pouvez vous forcer à faire un bâillement et voir comment ce bâillement vous aide à vous détendre. Et vous pouvez peut-être sentir que vos muscles se relâchent, que vous vous détendez. Et peut-être sentir plus de sérénité, toujours en gardant cette attention sur le ballon dans votre bassin. Alors, on vous laisse encore quelques instants ressentir cet ancrage avant d'ouvrir plus grand la porte de l'inconscient, mais prenez déjà conscience en vous de cet ancrage, de cette densité, cette fréquence qui change en vous. Et on va aller encore un cran plus loin en boostant l'accès à des informations qui proviennent de notre inconscient, de notre intuition. On va s'aider d'une technique que j'utilise chaque jour avec mes clients pour ouvrir
la voie vers les messages qui sont logés au plus profond de nous. Alors, il n'y a aucune modification d'état de conscience, hein, c'est juste qu'on va écouter plus attentivement ce qui se passe en nous. Et vous allez voir, ça vient tout seul. On va se mettre dans la bonne intention. Et je vais avoir besoin de vos petits yeux ouverts quelques instants pour vous montrer la position des mains. On va poser trois doigts, le pouce, l'index et le majeur. Donc pouce, index et majeur posés sur le troisième œil, donc entre les sourcils. Et la paume de la main opposée, donc main droite ou main gauche, peu importe, se cale derrière la tête comme ça. Quand une fois que vous êtes en place, donc pouce index majeur sur le troisième œil, paume de la tête paume de la main derrière la tête. Une fois que vous êtes en place, vous pouvez à nouveau refermer les yeux, refaire la même respiration qu'Émilie vous a proposée avec cette bonne inspire et expire jusqu'à mettre tout le poids au niveau du chakra racine. Et dans cette position que vous pouvez garder tout le long de l'exercice, ou vous pouvez poser les mains à partir du moment où ça devient inconfortable, vous pouvez même inverser les mains ou carrément les poser, mais garder les yeux fermés et cet état de conscience intérieure. Et bien, on va poser l'intention, hein, que l'on a, c'est euh, qu'est-ce qu'il serait utile pour moi pour comprendre le blocage ou la gêne dans mon corps? Qu'est-ce que mon corps veut me dire? Alors, soit vous avez déjà identifié tout à l'heure, en début d'exercice, une gêne particulière et vous posez la conscience sur cette gêne-là et vous demandez qu'est-ce que mon corps veut me dire via cette gêne, soit vous laissez votre corps vous amener à un autre sujet que vous n'aviez peut-être pas prévu, mais qui vient à vous. Donc, laissez émerger déjà le sujet et les premiers niveaux d'information qui peuvent venir à vous. Je me terre quelques instants pour que chacun soit au clair avec le sujet et je reprends la parole dans quelques instants. Donc là, vu que vous êtes connecté à votre inconscient, il y a peut-être des premières manifestations de sensations, peut-être déjà ce qu'on appelle kinesthésiques, c'est-à-dire dans le corps, puisque ben, vous êtes en train de questionner votre corps sur une zone de celui-ci. Donc peut-être que ça se chauffe à cet endroit-là, peut-être que ça crispe. En tout cas, il y a peut-être une sensation corporelle là où ça vous amène. Mais peut-être pour ceux qui sont plus visuels, c'est l'image de votre rein, de votre estomac qui vous vient. Ou c'est peut-être le mot si vous êtes auditif. Ça peut être d'autres choses. On va rester dans ce niveau de simplicité aujourd'hui. Mais déjà, soyez attentifs aux premiers messages qui peuvent venir, vos premières sensations, même si pour l'instant, rien n'est clair. On est juste en train de cibler une zone. Et on va aller encore un petit step plus loin. Une fois qu'on a ciblé cette zone, ça va être qu'est-ce que mon corps est en train d'essayer de me dire? Donc là, il peut y avoir d'autres types d'informations qui viennent. Une émotion, l'image de quelqu'un, un souvenir, une sensation physique, un mot, une phrase, ou même quelque chose de complètement flou. Mais c'est pas grave, le cheminement est en train de se faire. Je vais vous laisser quelques instants dans le silence pour vous laisser vraiment écouter à l'intérieur de votre corps qu'est-ce qu'il est en train de vous dire. Une autre tournure de question qui peut vous aider si rien ne vient ou si c'est pas clair, c'est la suivante, c'est et si ce blocage était mon meilleur ami, en fait, il m'aiderait à quoi? Si cette douleur, ces kilos, cette maladie était ma meilleure amie, ça m'aiderait à quoi? Je vous laisse quelques instants
échanger avec votre corps sur ce sujet. Alors, on va passer au dernier cran, parce que en intuition, c'est bien de capter des infos, mais on cherche aussi toujours avec Émilie à vous amener jusqu'à quelque chose de concret. Et là, ce qu'on va demander de façon concrète à notre corps, c'est par rapport à ce blocage, de quoi a-t-il besoin? De quoi mon corps a-t-il besoin par rapport à ce blocage? Laissez venir des images, des mots, des sensations. Je vous laisse quelques instants dans le silence. On arrive doucement à la fin de la pratique, donc si vous avez encore des messages, prenez le temps. Et quand vous êtes prêt, vous revenez doucement à votre corps. Vous pouvez toucher vos cuisses, votre ventre, vos bras pour revenir vraiment dans votre corps. Boire, ça peut faire du bien également. Et tout en douceur, on réouvre les yeux, on revient là où on est, ici et maintenant. Et je vous laisse doucement retrouver vos esprits. Et sachant que s'il y a des choses qui sont venues, des messages qui sont venus, on va vous inviter à les noter maintenant, parce que des fois ça part quand on revient dans la vraie vie et dans le mental. Et le fait de noter permet parfois de modéliser une sorte de truc complètement foufou ou flou ou totalement incompréhensible. Et au moment où on le note, ça permet souvent une clarification, c'est la mise en matière, la modélisation du message intuitif qui pouvait être très éthéré et que l'on digère au moment de la prise de notes. Voilà, et s'il y en a parmi vous qui ont aussi envie de partager dans le chat, euh, voilà, si vous avez eu, peut-être la question, ce sera, est-ce qu'il y a eu des ressentis? Est-ce que vous avez eu des messages? Comment c'est venu? C'est ça que c'est intéressant aussi bien de recevoir le message, bien sûr, mais c'est intéressant aussi de conscientiser comment il est arrivé. Parce que souvent, ça peut commencer à donner des billes sur quel est notre... On a un canal principal, en fait, un canal plus facile pour nous d'accès à l'intuition. Donc par exemple, pour moi, c'était le corps. Et après, on peut développer d'autres canaux, un canal visuel, un canal auditif et tout ça. Donc c'est intéressant déjà de regarder. Jean-Claude dit des formes jaunes et violettes en mouvement. Donc tu vois, Jean-Claude, c'est visuel. Donc j'imagine que tu sais pas trop ce que ça veut dire. Et c'est OK. Des fois, il y a des choses qui viennent et on sait pas. Et on peut y retourner. Et puis on peut aussi apprendre à questionner. C'est ça qui est intéressant après. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de partager ce qu'ils ont eu comme, comment les messages sont arrivés, si c'est arrivé, et si c'est pas arrivé, c'est ok. Je pense que vous avez dû profiter de ce temps de recentrage aussi, Parfois, rapide. on a l'impression de ne pas capter de message et de se dire, oh là là, j'ai rien qui est venu. Mais rien que ce temps de connexion à notre corps, il y a des transmissions d'infos qui sont sur d'autres plans. Et c'est pas parce qu'on n'a rien vu ou rien entendu, entre guillemets, qu'on n'a rien reçu. Hein. Ouais. Parfois, c'est sur un autre plan que ça se passe. Et oui, quand on voit par exemple des couleurs ou des formes, bon après c'est là on n'a pas le temps de le mettre en pratique, mais ce qu'on voit dans la formation, c'est vraiment aller jusqu'à l'interprétation plus concrète pour questionner qu'est-ce qui est derrière ces couleurs, ces formes, jusqu'à arriver à trouver une information opérationnelle, quoi. Donc, si il y a de l'info qui est venue pour vous, ben, c'est super, hein, ça veut dire que le canal intuitif est déjà ouvert et qui va permettre de pousser ben, encore plus loin avec des techniques de questionnement, des perceptions de plus en plus précises et concrètes. Donc, ça va être un terrain de jeu, ben, ça y est, là, vous êtes déjà dans la cour de récré, c'est ouvert.
Et si rien n'est venu, mais pas de panique, parce que bah, c'est normal, hein, quand on débute, c'est normal. On a plein de freins, plein de résistances, on n'a pas forcément les bons codes pour communiquer avec notre intuition. Et puis parfois, les infos viennent, mais on n'arrive pas à mettre la conscience dessus. Donc pas de panique si on a l'impression que rien n'est venu, encore une fois, ça se joue aussi parfois sur d'autres plans. Et puis, bah, dans tous les cas, hein, ça vous donne un étalonnage de là où vous vous situez par rapport à vos intuitions. Soit vous sentez déjà des choses, plutôt visuellement, auditivement parlant, kinesthésiquement parlant, soit vous avez l'impression de rien ressentir, mais ça vous donne un étalonnage de là où vous en êtes. Et puis, ben, pour ceux qui auront envie de renforcer et ouvrir au premier message et aller creuser derrière, ben, la formation qu'on propose avec Émilie, elle est faite pour ça, hein, pour vraiment muscler ce muscle dont tu parlais, Émilie. Et on vous en parle ensuite. On va peut-être regarder les partages. Ouais, alors c'est intéressant parce il y en a clairement, ce sont des pensées, c'est vraiment des choses dans la tête qui viennent. Il y en a, c'est dans le corps, des frissons, alors sans forcément avoir la compréhension et c'est OK. J'aime bien Sabine, tu dis, t'es parti mentalement sur le ventre et puis finalement, ça t'a amené ailleurs. C'est souvent ça. Souvent, on va à un endroit où c'est pas forcément là qu'on avait prévu d'aller, mais c'est ça qui est chouette. Il y a des mots qui sont venus chez Madeleine. Voilà, Priscille, pareil, changement de message. Ah, une Euh, autre Madeleine. Coucou Madeleine, je ne vois pas souvent. J'aime bien Priscille qui dit changement de message pour moi. J'étais partie sur un sujet, finalement, c'est un autre sujet qui est venu. ouais. Alors, bah, Priscille, on te passera peut-être la parole à la fin parce que tu as fait partie de la dernière promo Intuition. Et ce qui est intéressant, c'est un vrai signe une vraie, j'ai envie de dire preuve presque, que c'est bien l'intuition et pas le mental qui parle quand c'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Donc ça, c'est un bon indice intuitif. Mm. Katia a une réponse brutale et Béa, c'était vraiment une oppression thoracique, donc quelque chose de très corporel. C'est intéressant, hein, vous avez, il y a tous les canaux qui sont là. Les picotements, les frissons, parfois c'est l'énergie qui s'active et qui recircule. Et donc parfois juste d'avoir posé votre conscience sur cette zone de blocage, bah, parfois il n'y a pas eu de message, ok, mais il y a comme un auto-soin qui se met en place Mm. parce qu'on a posé la conscience et les picotements ou les frissons ou autres, ça peut être l'énergie qui recircule. Oui, il y a souvent des soins qui peuvent venir avec les messages et la connexion intuitive, ça active aussi ça. Pensez à bien garder vos questions hein, pour la suite. Mm. Donc là, vous avez vu en une pratique, je sais pas combien on a fait 10-15 minutes de pratique déjà, il y a déjà des choses qui se sont passées, des choses qui se sont ouvertes. Et on vous l'a dit, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vraiment transformer votre vie dans recevoir bah là, les messages de votre corps, comprendre. Et en quoi c'est intéressant de recevoir les messages de son corps? C'est qu'en fait, pour moi, le corps, pour nous d'ailleurs, le corps, il fait passer un message, et quand on comprend le message et qu'on met en place ce qu'il faut pour que ça... Généralement, c'est une proposition de quelque chose qui a besoin de se changer dans notre vie. Eh bien, après, le corps, il lâche. Il n'a plus besoin de faire passer ce message-là. Donc, c'est intéressant d'entendre les messages de notre corps. Et comme on vous a dit, les intuitions, ça peut être aussi à plein d'autres niveaux. C'est apprendre à les utiliser quand vous prenez des décisions, apprendre à cerner la personne qu'on a en face de soi, donc l'utiliser professionnellement, personnellement, développer sa créativité pour vraiment avoir des moments où on peut avoir des nouveaux projets qui arrivent, où on peut avoir des nouvelles manières d'aborder certaines choses. On parlait de comprendre dans le couple, dans la gestion des enfants aussi. Même si c'est pas forcément tout le temps simple avec les enfants, parce que on est quand même très proche d'eux et des fois on est un peu impliqué dedans, mais comprendre le besoin de l'enfant quand il a du mal à exprimer, ça c'est chouette aussi. Donc finalement ressentir les énergies et puis gagner au jeu de société, c'est quand même hyper important. Donc les intuitions, c'est vraiment finalement au bout du bout, là, on rigole, mais au bout du bout, la manière dont on voit les choses, c'est que ça vous permet de prendre les décisions qui sont les bonnes pour vous et qui vous permettent d'avancer sur votre chemin d'épanouissement personnel, professionnel et sur votre chemin finalement de découverte aussi spirituelle, c'est-à-dire du découvert du plus grand, on va dire ça comme ça. Euh,
Et donc, comme on vous l'a dit, c'est vraiment quelque chose que vous allez avoir besoin de muscler. Donc, il y a peut-être déjà des intuitions qui viennent chez vous naturellement, de temps en temps, sous la douche ou quoi. Et c'est hyper intéressant d'aller développer ce côté, ok, là maintenant j'ai besoin maintenant d'avoir une réponse intuitive. Eh bien, je le fais vraiment de manière, je sais plus comment on dit, mais de manière vraiment décidée, à un moment décidé. Donc, l'idée, en fait, c'est plus vous allez avancer dans ce muscle et plus les deux canaux vont se développer. C'est-à-dire vous allez recevoir encore plus intuitivement des choses sans l'avoir demandé et vous allez pouvoir avoir des moments où vous pouvez vous connecter vous-même à vos intuitions et poser les questions euh, pour vous aider à avancer dans votre vie, quoi. Euh, et on vous a parlé du programme qu'on développe qui permet vraiment d'être dans la lignée de ce qu'on vous propose là aujourd'hui. Et l'idée de ce programme, concrètement parlant, ce serait quoi? Ce serait dans un mois, vous savez, euh, lâcher votre mental. On a commencé à le faire aujourd'hui, mais c'est vraiment entraîner ce lâchage de mental pour pouvoir faire de la place et apprendre à écouter vos intuitions. Apprendre en tout cas à faire de la place pour qu'elles puissent s'exprimer. Euh, et aussi avoir plus conscience de votre canal de réception privilégié. Et donc vraiment arriver à le modeler, voir où il est, voir comment ça vient. Et comme ça, on peut avoir son attention qui est vraiment à un endroit précis de se dire, OK, je vais laisser venir comme ça vient parce que je sais que ça vient comme ça au début. Dans 2 mois, l'idée, c'est vraiment d'apaiser ces freins et ces blocages. Parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui ont des blocages, qui se disent bah non, mais moi j'ai un mental trop présent, ou non, mais là j'ai un truc, mais ça veut rien dire, ou alors ah bah non, ça je suis sûre que c'est mon mental qui me répond. Ok, et l'idée, c'est vraiment d'aller rencontrer ces freins, nettoyer tout ça pour faire de la place. Donc comme ça, vous avez appris à ouvrir, vous avez enlevé tout ce qui gêne, ça fait de la place pour que l'information puisse circuler. Euh, dans 3 mois, l'idée, c'est vraiment de mettre vos intuitions au service d'un sujet concret, de vraiment avoir, nous, ce qu'on aime avec Madeleine, c'est aller chercher des réponses concrètes. Donc là, par exemple, Jean-Claude qui avait des lumières violettes et oranges, c'est vraiment de dire, OK, qu'est-ce qu'elles essaient de dire ces lumières violettes et oranges? Ça concerne quoi? Quel domaine? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire concrètement pour avancer sur mon chemin? Et donc 4 mois, c'est un programme de 4 mois qu'on propose. Vous serez questionné vraiment encore plus en détail pour affiner et matérialiser vos intuitions. Parce que l'idée aussi, c'est quand on a des intuitions, bah, comment on fait pour passer à l'action? Et comme je vous ai dit, en fait, les intuitions, c'est quelque chose qui vous permet d'avancer sur votre chemin de vie. Et bien, comment vous pouvez recevoir des intuitions et ensuite les transformer en quelque chose qui va pouvoir vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Donc on vous met le lien du parcours intuition pour ceux qui ont envie d'aller plus loin et ceux qui ont envie d'aller muscler, expérimenter, jouer avec l'intuition. Et on Je avait vous mets envie... même, je fais un Vas-y. petit partage d'écran avec la page sur laquelle vous arrivez si vous cliquez sur le lien. C'est la page du programme Intelligence intuitive. Et en fait, on avait envie de vous faire un petit cadeau, vous qui êtes à ce live, c'est de dire si ce parcours-là, il vous intéresse et que vous avez envie de vous inscrire, euh, si vous y inscrivez avant demain, donc mardi minuit, on vous offre une session VIP, une session en petit groupe dans laquelle vraiment, ce qu'on fait en fait dans ces sessions-là, c'est vraiment, on vous aide à passer un blocage, à vraiment prendre encore plus conscience de votre potentiel intuitif. Et c'est vraiment une session qui a beaucoup plu dans les précédentes promotions. Est-ce que tu veux prendre la suite, Madeleine? Oui, j'ai enlevé le partage pour que ce soit plus sympa, mais en tout cas, vous avez le lien dans le chat pour cliquer si besoin. Alors, maintenant, il est temps qu'on prenne quelques minutes pour répondre à vos questions sur l'intuition. Donc, vous allez pouvoir nous les poser dans le chat. Et peut-être juste en attendant, parce qu'il y a toujours un petit temps de latence où on attend les premières questions. Et là, moi, j'ai envie d'utiliser ce temps de latence pour Priscille, si tu es toujours là. Parce que donc Priscille, qui est une participante de la dernière promotion Intuition, ben, on a envie de profiter de ta présence pour que, si tu es OK, que tu puisses nous partager, toi, comment l'usage de tes intuitions, comment ce programme ben, t'aide aujourd'hui dans ton quotidien. Alors, est-ce que je suis en affichage personne qui parle, donc je ne te Je vois pas suis là. encore, Priscille. Ah yes, trop bien, merci. Là, ça y est, je te vois vu que tu as parlé. Donc, merci d'être là, Priscille. Et est-ce que c'est OK pour toi de Ouais, partager ouais.
quelques avec mots de plaisir. ton expérience. Cool, merci beaucoup. Donc voilà, comment ce programme t'aide dans ton quotidien? Alors moi, ça m'a vraiment donné une ouverture sur quelque chose qui faisait partie surtout au niveau professionnel, de mon fonctionnement, mais sans que j'en sois vraiment consciente. Donc ça m'a donné des outils concrets pour comprendre comment ça fonctionne et ça m'a surtout ouvert un nouveau chemin pour l'intuition sollicitée, que je ne connaissais pas avant. Et puis aussi, et j'allais dire surtout, dans le quotidien, en fait, ça me donne une grande confiance dans les intuitions que j'avais déjà avant, mais que maintenant je vais écouter beaucoup plus, sans me dire justement, pff, non, c'est encore une idée farfelue qui arrive, ou là, j'y suis vraiment beaucoup plus attentive. Et grâce aux outils, je peux aussi, quand j'ai une idée un peu, justement, un peu farfelue ou je suis pas trop sûre, ben, je vais questionner pour, du coup, un peu voir un peu plus loin où est-ce que ça m'emmène et voilà, si je laisse un peu de côté pour le moment ou si, du coup, j'y vais un peu plus sereinement. Donc, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que ça t'apporte une sorte de méthodologie, de process et des outils donc pour formaliser ta quête intuitive. J'aime bien comme tu dis l'intuition. Ah mince, comment tu l'as dit? C'était génial. L'intuition provoquée ou l'intuition, je sais plus comment tu l'as dit. Sollicité, ouais. Solliciter, mais Sollicité. mon Dieu, on va te prendre un copyright pour la description du programme. Très sympa, comment tu le dis. Et il y a plus de sérénité aussi en toi, plus d'assises et de confiance dans tes prises de décision, mais aussi dans les infos que tu captes. Mm. Ouais, Oui, ouais, c'est vrai. ça m'a éclairé sur les différentes façons d'avoir de l'information. Et du coup, quand on est plus clair avec ça, bah forcément, on est plus attentif. Hmm. Et tiens, j'ai aussi envie de te poser une question à vocation purement promotionnelle. Mais Émilie nous disait que si on s'inscrit avant demain soir, on a une session VIP en petit comité collectif qui est offerte au programme. Et toi, Priscille, je sais que tu avais pas mal apprécié hein, ces sessions VIP. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu les as appréciées, ce qu'elles t'ont apporté en plus du programme? Comme ça motive à s'inscrire d'ici demain soir. Est-ce que voilà, tu peux nous partager ton expérience sur les sessions VIP? Bah, le fait d'être en petit groupe et d'avoir la vision des autres, comment les autres utilisent leur intuition, comment les autres accèdent à leur intuition et quels sont les blocages aussi des autres, je trouve que c'est très enrichissant par rapport au questionnement qu'on peut avoir soi-même. Et puis les séances VIP, bah, d'avoir votre accompagnement vraiment sur un sujet précis et voilà, d'arriver avec le sujet et puis d'en repartir avec une, une autre énergie, un autre état d'esprit, c'est précieux. Ouais, merci Priscille. Et c'est vrai que, alors, session VIP, on va plus dans le détail des blocages individuels. Et d'ailleurs, Idilia, je vois ta question, que faire quand il ne se passe rien, aucun ressenti ni sensation. Alors là, c'est compliqué de te répondre là parce que il y a plein de réponses possibles à cette question. Il peut se passer plein de choses en toi qui font que tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Et notamment, dans les sessions VIP, on a vu pas mal de participants qui avaient ce type de problématiques ou d'enjeux personnels. Et c'est là qu'on va pouvoir voir de façon individualisée quelles sont les pistes de blocage, de potentiel, ou quel est le canal non utilisé, mais qui est pourtant le canal de la personne. Donc, voilà ce qui se passe dans les sessions VIP, par exemple, sachant qu'il y a plein de sessions collectives également par ailleurs dans le programme. Bon, c'était super de t'avoir. Merci beaucoup, Priscille, pour ton partage. Bah, écoute, De rien, n'hésite pas à compléter, à rajouter ton petit grain de sel à tout moment si l'envie t'en prend. ça marche. Alors, je vais me remettre un peu dans le chat. Peut-être qu'Émilie, vu que je On a une question de vois, tu as peut-être Sabine qui plus dit, regardé le chat. Ouais, vas-y. ouais, dans une question de Sabine qui dit, nous sommes allés sur 3 niveaux de questionnement pour aller plus loin. Refaire cette méthode petit à petit ou rallonger la pratique. Intéressant ta question. Pour aller plus loin, moi ce que je ferais, c'est que alors l'intention, tu la poses, bon ça c'est fait. Le temps de centrage, moi je le rallongerai un petit peu. Et ensuite le temps de questionnement, effectivement, tu peux le rallonger. Et puis après, il y a aussi des techniques de questionnement à apprendre, de questionner encore plus loin pour savoir exactement ce que le message veut dire. Donc effectivement, tu peux tout rallonger et puis après,
questionner plus loin, vraiment comme tu questionnerais un enfant finalement. Ok, En mais fait, qu'est-ce que tu... chacun... Pardon, excuse-moi, je voulais pas te couper, vas-y. Non mais vas-y. Ouais, en fait, chacun trouve son style intuitif. Tu vois, moi, par exemple, quand on me dit il faut rallonger, moi, ça me crispe parce que je suis une impatiente et je veux du tout de suite, rapide dans les réponses, sinon ouais, je me décourage et je m'impatiente. Et donc, moi, mon style, ça va plutôt être passer moins de temps dans la réception d'infos, mais être clac, clac, clac dans le questionnement, tu vois. Émilie, je sais que tu as un style qui est différent, où toi, tu vas Mm. pouvoir laisser plus infuser avec plus de sagesse et de patience que moi. Et donc, chacun trouve son langage, son style. Et quand on l'assume et qu'on joue avec, eh ben, ça devient nos zones de génie intuitif, quoi. Donc ouais. En fait, il n'y a pas une méthode, Sabine, effectivement. C'est l'idée, pour moi, c'est d'expérimenter plein de trucs et de pouvoir voir ensuite qu'est-ce qui te parle, comment ça te parle, où est-ce que c'est plus efficace pour toi. Et c'est pour ça que derrière, très clairement, dans le programme, c'est ce qu'on vous propose, hein, c'est d'expérimenter plein d'outils, plein de techniques. Et je pense que Priscille est OK sur le fait que, en fait, tu as certains outils qui ne te parlent pas. Mais même Madeleine et moi, il y a des outils qui parlent à Madeleine, d'autres qui ne me parlent pas. Moi, j'aime bien prendre le temps de me centrer et comme ça, je sais que j'ai plein d'intuitions qui viennent. Madeleine, c'est pas pareil. Donc en fait, chacun doit trouver sa manière d'accéder aux intuitions. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller tester plein de choses. Parce qu'à chaque fois, tu vas te rajouter une nouvelle conscience et un nouvel outil que tu peux rajouter. Tu vois, moi, par exemple, j'adore le test musculaire parce que ça donne une réponse immédiate et binaire, oui, non, oui, non. Et donc, je vais d'abord capter une information, on va dire, parfois un peu éthérée, hein, comme Jean-Claude, tu parlais des couleurs, bon. Donc, je vais partir sur une hypothèse et le test musculaire va compléter ma lecture de la réception intuitive en me disant est-ce que ces couleurs, c'est plutôt associé à une émotion? Est-ce que c'est un souvenir qui cherche à se formuler devant mes yeux? Etc., etc. Et cetera. Et mon test musculaire va m'aider et me guider et donc compléter. Et donc, chacun va trouver ses petites techniques et son... Et comme disait Émilie, hein, on a mis plein de vidéos tutos, je sais pas, il y en a peut-être une trentaine ou je sais plus combien dans le programme. Et moi, le test musculaire, je trouve que c'est fabuleux et c'est le Graal pour moi. Et il y a des personnes, soit qui n'arrivent pas à capter leur test musculaire, soit qui n'arrivent pas, à qui ça ne parle pas. Mais tant mieux, parce qu'ils vont trouver leur zone de génie à eux, leur zone de flow à eux. Voilà. Donc oui, Pascal, le test musculaire est partagé. On en parle tellement que oui, on le partage. Bon, c'est un des outils. Nous, on partage tous les outils en fait qu'on utilise au quotidien, très clairement. Vraiment plein d'outils. Euh, Sophie avait une question intéressante, comment ne pas influencer les réponses avec le mental? C'est une très très bonne question. Bravo Sophie pour la question. Eh ben, ça va être, tu vois, dans la formation, on propose des exercices pour aller voir comment l'information arrive quand c'est avec le mental, comment elle arrive avec les intuitions. Donc comme ça, déjà, tu peux différencier. Euh, et puis ensuite, c'est aussi apprendre à savoir quand est-ce que tu es vraiment connecté. Donc moi, je te dis, dans le bas du bassin. En fait, moi, je le sais, j'ai un mental qui est très présent, voilà, que j'ai apaisé, mais qui est très présent. Et quand j'ai un doute, hop, je me remets vraiment dans la zone où je sais que je suis en connexion et je redemande, est-ce que ça, c'était vraiment une réponse intuitive? Et comme ça, j'ai la réponse. Et après, comme disait Madeleine, euh, souvent, ça vaut pas le coup d'opposer intuition et mental. C'est-à-dire que voilà, le mental peut vraiment être complémentaire de l'intuition. Donc ça vaut le coup d'avancer. C'est pas si simple en fait. C'est pas si tu vois blanc ou noir. Mais, euh, mais c'est clairement une question. Je pense que la grande majorité d'entre nous a dans ce début de parcours intuitif, Sophie. Mais du coup, je me permets de rajouter un truc. En fait, c'est que c'est très frustrant parce que j'ai l'impression que enfin, que c'est mon mental qui connaît une réponse, qui veut une réponse. Et du coup, je sais pas si l'influence, parce que du coup, par exemple, typiquement au pendule, je peux lui faire dire que je suis un homme. C'est juste, j'ai juste à le penser très fort et c'est bon. Et du coup, tu te dis, mais alors, du coup, toutes mes questions, quelle est la vérité? Ouais, Alors c'est ouais, super. génial. Et Sophie, je t'embrasse au passage. Ouais, oui, en effet, tu as raison. En fait, si on va carrément plus loin dans l'explication, tout est illusion, d'accord? Et on peut croire à ce qu'on veut. Mais ce qu'on va essayer de vraiment de vous aider à faire pendant le programme, c'est déjà poser les questions avec la bonne intention. Quand tu poses est-ce que je suis un homme ou pas, tu es en train d'essayer de tester l'énergie. Donc il y a une petite intention de contrôle derrière qui fait que l'énergie va dire ah ben tiens, bam, je t'envoie un truc que tu vas rien comprendre comme ça, bien fait pour ta gueule.
Pareil quand on veut questionner pour nos enfants. Ah là là, est-ce que mon enfant, est-ce qu'il allait en boîte de nuit sans me le dire? Et là, je suis dans une intention qui n'est pas forcément la plus... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et donc, il y a plein de façons déjà de bien se mettre des bâtons dans les roues quand soit on ne pose pas la bonne question, pas avec la bonne intention, ou pas avec la bonne tournure. Encore une fois, quand tu dis, Sophie, il peut y avoir plein de réponses possibles. Est-ce que je dois prendre ce job, oui ou non? L'intuition, elle te dit, oui, go, vas-y. Au bout de 6 mois, tu es harcelé par le manager et tu dis, mais l'intuition, elle m'a dit oui. Mais oui, mais bah, il fallait que tu fasses cette expérience pour t'affranchir de l'autorité masculine. Bon. Donc, toujours voilà, être humble par rapport aux questions qu'on pose. Et puis, j'aime bien, enfin d'ailleurs on le dit avec Émilie dans la formation, commencer par dire, avec ton pendule par exemple, est-ce qu'il est bénéfique pour moi de poser cette question? Est-ce qu'elle est légitime cette question? Est-ce qu'elle est assez précise? Est-ce qu'elle est bien tournée? Et comme ça, bon là, on peaufine, hein, on est dans la dentelle, mais au moins tu es sûr que, enfin tu es sûr, on n'est jamais sûr en intuition, mais tu optimises tes chances d'avoir un terrain sain déjà pour poser ta question. Ouais, et puis il y a tout. Voilà, ce qu'on vous disait, c'est que c'est important aussi d'avoir des bonnes techniques de questionnement. C'est-à-dire que si tu poses la question, est-ce que j'ai besoin d'aller dans ce job? La réponse de la vie sera oui. Mais oui, bien sûr, pourquoi? Mais parce que va expérimenter. Donc c'est intéressant vraiment d'apprendre à questionner beaucoup plus précisément pour pouvoir avoir la réponse qui correspond à ce qu'on avait vraiment comme intention à la base. Voilà. Quand c'est une intention qui n'est pas une intention manipulatoire ou quoi, on est d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore une nouvelle Madeleine parce que c'est pas tout à fait le même nom que tout à l'heure. Donc, oh là là, j'adore. Est-ce qu'il y aura d'autres sessions parce que tu es dans deux autres formations en ce moment? En fait, alors déjà le programme Intuition, il y a beaucoup de replays et de choses enregistrées, donc il n'y a pas de pression temps. Et puis on peut rentrer en continu. Et si tu as envie de bénéficier de la session VIP et que tu t'inscris avant mardi, après tu rentres à ton rythme. En fait, le programme, chacun le suit à son rythme. Donc, on peut être flexible et en tout cas, si tu as besoin qu'on échange de façon plus individualisée sur tes modalités pour toi, n'hésite pas à nous contacter. Alors, attends, j'essaie de voir Il y a si une j'ai... dernière question, c'est Christelle qui demande quand doute ressenti ou message reçu, faut-il éviter de reposer une question pour une nouvelle intuition? Non. Moi je re-questionne, mais peut-être différemment. Tout à fait pareil. Pour Ouais. essayer d'aller, tu vois, si j'arrive pas par la porte, je passe par la fenêtre, quoi. Moi je suis très comme ça, j'essaie par plein de côtés, ou des fois c'est non, 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 mais au moins j'ai eu, mais non, 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 non. Pascal, est-ce qu'on apprend le test musculaire? Oui, oui, oui. Oui, oui, hein, il y a un tuto spécial sur le test musculaire. Et puis on Ça fait expérimente, partie hein. de la grande panoplie d'outils qu'on vous transmet et que vous pouvez tester et pratiquer. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les intuitions ou sur ce programme pour le coup? Et en attendant, s'il y a d'autres questions, il y avait donc Idilia, quand je te disais c'est compliqué de te répondre quand tu dis il ne se passe rien, aucun ressenti ni sensation, que faire? Donc déjà, c'est ne pas paniquer parce que parfois l'intuition vient de façon embusquée, ni vu ni connu. Donc ne te focalise pas, ne te mets pas en tête sur le fait que ah non mais moi il n'y a rien qui se passe, aucun ressenti ni sensation. Alors, il peut y avoir plein de cas de figure, d'accord? Il y a des cas de figure où on a eu un traumatisme et on s'est coupé de nous-mêmes, ce qu'on appelle la dissociation. C'est assez rare, mais ça peut arriver, où on est coupé de nos émotions, de nos ressentis, etc. Si tu sens que c'est ton cas, là, pour le coup, bon, ben, enfin, moi, c'est des personnes que j'ai en séance tous les jours à cause d'un trauma, hein. Dissociation, ça peut être le cas. C'est assez rare, mais si tu sens que c'est quelque chose qui te concerne, n'hésite pas. Si tu as besoin d'informations là-dessus, on pourra échanger, je pourrais te donner quelques infos. L'autre chose, c'est que bah, comme Bertrand dont parlait Émilie tout à l'heure, c'est que bah, tu n'es peut-être pas dans ces canaux-là. Et j'ouvre une porte, mais voilà, vous allez voir si ça vous parle. Je ne pourrais pas passer trop de temps à parler de ça aujourd'hui, mais parfois on se focalise sur je ne vois rien, j'entends rien, je ne ressens rien. Mais il y a un autre canal qui est le clair sachant, c'est-à-dire qu'en fait on sait que c'est l'info. Et donc Sophie, je te vois sourire, bah, c'est ça en fait, mental et intuition se Mm. mélangent, tu vois. Mm. Et donc, c'est assez frustrant parce qu'on se dit, ah bah non, moi je vois rien, j'entends rien, etc. Et les autres, ils voient, ils entendent, et moi je suis nulle. Sauf que le clair sachant, c'est un des outils les plus puissants
en intuition parce qu'il prend toutes les dimensions en fait. On sait que c'est ça, on le sent avec tout notre être. Donc pareil, Dilia, bah, peut-être que ça peut te parler. Clair sachant plutôt que clair sentient, clair voyant, clair audient. Voilà. Bon, après, je peux pas répondre dans toutes les dimensions de ta question parce que c'est tellement infini que voilà, ça prendrait Non, et beaucoup puis y trop de avoir des temps. peurs aussi. C'est souvent le cas. Il peut y avoir des peurs. Qu'est-ce qui se passerait dans ma vie si j'accédais pleinement à mes intuitions? Nous, on a déjà des gens qui sont venus, bah, je sens que ça va, je vais devoir changer de vie. Enfin, je vais changer plein de choses dans ma vie et j'ai pas envie d'y aller. Ok. Bah voilà, c'est que tu as une peur en fait que d'ouvrir ce canal intuitif peut vraiment changer ta vie. Et en fait, cette peur-là, tu peux aller la rencontrer. Et ce qu'on fait aussi dans le programme, d'ailleurs, on fait l'identification des peurs et on vous apprend à vous faire des soins, à vous faire des nettoyages pour aller vraiment alléger ces peurs-là. Et rappelez-vous, en fait, c'est comme si vous aviez un canal, donc l'idée c'est d'aller l'ouvrir et d'aller enlever toutes les peurs et tout ce qui bloque pour qu'en fait ça puisse vraiment circuler et traverser et que vous puissiez recevoir pleinement vos intuitions. Et en fait, il n'y a pas de peur à avoir puisque, en fait, on a notre libre arbitre par rapport aux intuitions. Je le dis toujours comme exemple, mais si mon intuition me dit va élever les chèvres dans le Larzac, je ne suis pas obligée de tout plaquer demain pour élever les chèvres dans le Larzac. Je peux négocier avec mon intuition. C'est ah oui, mais pourquoi les chèvres dans le Larzac? Ben, c'est une reconnexion à la nature, aux valeurs du terroir. Ok, ben, je peux peut-être faire ça d'une autre façon sans tout plaquer. Et cette négociation entre mental et intuition est super intéressante et passionnante, puisque Hmm. du coup, on ne subit pas nos intuitions, on joue avec et elles nous éclairent et elles n'ont pas à nous faire peur, au contraire. Et parfois, c'est pas le bon moment, on se dit, ok, pourquoi pas le Larzac, mais peut-être pas tout de suite, tout de suite. Et donc, on va négocier avec notre intuition sur, ben voilà, j'ai besoin de prendre le temps de digérer cette info, ça viendra en temps voulu. Et là, l'intuition va se mettre tranquillement en pause, en veille, jusqu'à ce que ça, qu'il y ait à nouveau des synchronicités dans votre vie, parce que ce sera le bon moment, quoi, peut-être. Donc, on a toujours cette négociation interne qui est possible, et c'est pas parce qu'on ouvre aux énergies, aux intuitions, qu'on va tout de suite finir soit perché, soit dans le Larzac, soit complètement dépendant de nos intuitions. Hein, Priscille, tu confirmes, hein, Est-ce qu'il y a d'autres Alors questions? on s'est gouré dans le lien, Ah, on on n'a s'est pas gouré mis le dans le... bon lien, mais c'est pas grave, je suis en train de le Je vais remettre le récupérer. bon. Ça y est, je suis dessus. Hop, dans le chat. Donc on vous met le lien du parcours pour ceux que ça intéresse, si mon chat veut bien s'ouvrir ici. Voilà. Je te... Hop. Voilà, de toute façon, on vous envoie, ah bah voilà, on vous envoie le replay de cette session-là, donc vous pourrez refaire l'exercice à votre guise. Euh, et on reste bien sûr à votre disposition si vous avez des questions encore qui émergent après, ou si vous avez d'ailleurs encore une question maintenant, on peut encore prendre 5 minutes si vous le souhaitez. Euh, et en tout cas, enfin, on voulait vraiment vous remercier d'être là d'avoir pris ce temps, pour vous, parce que c'est aussi ça finalement. Vous avez pris un temps pour vous, d'aller vous connecter à votre corps, d'aller vous autoriser à lâcher le mental et tout ça. Donc, bah bravo en fait. Vous pouvez vous dire merci. Je pense que c'est important de se le dire aussi, de s'autoriser à prendre ce temps-là. On a mis nos adresses email sur la page là, on a mis le bon lien cette fois, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de clarification ou des questions à nous contacter. Et, et je rejoins Émilie. Bravo pour cette démarche que vous faites, alors que vous suiviez ou pas le programme, hein, peu importe, vous êtes sur cet éveil de conscience, ce chemin de vie qui est le vôtre. Et si notre petite goutte de colibri a Mm. contribué à ce que vous passiez une heure et quart, on a un petit peu débordé, connecté à vous-même, à vos intuitions, à votre âme, quelque part, et ben, on est ravis. Mm. Donc on vous remercie tous. N'oubliez pas, vous avez un petit cadeau, la session VIP si vous suivez le programme ou vous inscrivez d'ici demain soir, qui est vraiment une session chouette que nous aussi on adore d'ailleurs. Le 1er Et, avril, minuit, ce n'est pas un poisson d'avril. et puis eh ben, on vous souhaite une très belle après-midi. Et puis soyez attentifs à cet après-midi après avoir pris ce temps de connexion à vous. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui changent en vous? C'est intéressant. Quand on coupe le mental entre midi et deux, généralement ça aide dans l'après-midi. Bon, en tout cas, moi ça m'aide beaucoup. Buvez si vous sentez que vous êtes un peu KO, parce qu'on s'est quand même réaligné, il y a quand même eu énergétiquement des choses qui se sont passées, donc buvez de l'eau, laissez décanter, écoutez votre corps qui s'est peut-être réveillé peut-être 3 heures après la connexion de tout à l'heure et qui va vous envoyer un petit message. Donc ouais, bonnes intuitions, on vous dit à bientôt et on vous souhaite une très bonne après-midi.
Bye bye! Bye bye. Tu peux arrêter l'enregistrement peut-être.